C'est bon. Donc, c'est bon. Nous allons assister donc, à la soutenance de l'étudiant Ralph Joram Iliamo, donc, dans un sujet intitulé « Responsabilité sociale des médias dans la lutte contre la corruption ». Réception des rapports de Transparency International de 2010 à 2024 par les médias haïtiens. Et normalement, nous avons un jury donc, composé du docteur Wesley Lindor, donc, qui est l'encadreur de l'étudiant, mais malheureusement, et qui n'est pas là, et du docteur Philippe Simon comme rapporteur, et moi, votre serviteur, docteur Jules-Marie Saint-Martin, et dans le rôle de président. Donc, normalement, l'étudiant a 10 minutes pour présenter son travail. Et ensuite, on va avoir donc, les réactions du docteur Philippe Simon. Et ensuite, si j'ai quelque chose à ajouter, je vais ajouter donc, mes remarques. Et l'étudiant aura droit donc, à réagir. Donc, monsieur Iliamo, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Honorable Président, permettez-moi de vous remercier sincèrement de m'avoir accordé la parole pour la présentation de mon travail de recherche en vue de l'obtention du diplôme de master en droit public et sciences politiques. Honorable membre du jury, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour l'attention portée à mon travail de recherche. Chers auditeurs et auditrices, je salue votre présence. Merci. Mes remerciements vont également à mon encadreur, en l'occurrence Dr. Wesley Lindor, pour sa rigueur, sa disponibilité, sa patience, qui ont guidé les étapes de cette recherche. J'adresse aussi mes remerciements au Dr. Sylvestre Nelson, qui a accepté d'assurer l'encadrement en remplacement du Dr. Wesley Lindor empêché. Je remercie également l'ensemble du corps professoral et du personnel de l'IUS. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, depuis la fondation d'Haïti, la corruption constitue l'un des problèmes majeurs qui ruinent le pays. Elle freine son développement économique et démocratique, provoquant le gaspillage des fonds publics, inégalité sociale et perte de confiance envers les institutions, tout en alimentant la frustration des citoyens dans un système démocratique fragile. Selon les rapports annuels de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, Haïti figure depuis plusieurs décennies parmi les plus corrompus de la planète. Bien qu'elle soit ancienne, cette situation reste un sujet d'actualité, comme en témoigne la littérature existante sur ce phénomène. Dans ce contexte, les médias jouent un rôle fondamental, informer, sensibiliser les citoyens, dénoncer et d'attirer l'attention du public sur les dérives. Bien que les médias haïtiens s'appuient sur les rapports de Transparency International, notamment sur l'indice de perception de la corruption, les recherches antérieures se concentrent surtout sur d'autres aspects du phénomène de la corruption et négligent la responsabilité sociale ainsi que la réception de ces rapports par les médias. C'est à partir de ce vide constaté que s'inscrit mon sujet de recherche, la responsabilité sociale des médias dans la lutte contre la corruption, réception des rapports de Transparency International de 2010 à 2024 par les médias haïtiens. Honorable membre du jury, la problématique de cette recherche s'appuie sur deux approches, une descriptive et une interventionniste. L'approche descriptive de cette étude est centrée sur l'identification des causes et effets de la corruption et l'approche interventionniste est axée sur les mécanismes de lutte et les dispositifs interventionnistes. Cette étude, à travers ces deux approches, a permis de mettre en évidence l'absence de données sur les rôles des médias dans la lutte contre la corruption. Elle a conduit à formuler deux questions de recherche. Comment les médias construisent-ils des perceptions de corruption à partir des rapports d'experts? Participent-ils à reproduire, contester ou dépasser les perceptions de corruption des rapports d'experts? Cette recherche poursuit les objectifs suivants. Collecter des reportages médiatiques sur les perceptions de corruption indexées par Transparency International, découvrir des modèles de responsabilité sociale des médias dans la lutte contre la corruption, contextualiser la réception médiatique des rapports de Transparency International, comparer la posture critique et autocritique affichée par ces reportages médiatiques
ainsi que d'identifier les voies utilisées par ces reportages médiatiques. Pour répondre aux interrogations et objectifs de recherche, une posture exploratoire et qualitative a été adoptée, mobilisant une méthode documentaire pour collecter en ligne les rapports de Transparency International de 2010 à 2024, appuyé aux articles éditoriaux et vidéos de 17 médias haïtiens, suivant d'une analyse comparative et l'analyse rhétorique. 2 grilles de lecture ont été mobilisées, l'une centrée sur la responsabilité sociale en lien avec les fonctionnaires publics, l'autre centrée sur les médias. L'analyse s'est déroulée en 2 temps, comparaison annuelle entre chaque rapport de Transparency International et sa couverture médiatique, puis comparaison des discours des différents médias entre eux. Les résultats obtenus de cette recherche soutiennent la formulation de 2 hypothèses. Par le truchement de 3 voix journalistiques, dont la voix de soi, la voix du peuple et la voix de l'autre, les médias exploitent les rapports de Transparency International à leur convenance, ils les adaptent à leur agenda politique et idéologique pour conquérir des espaces politiques, l'attention et l'audience, l'adhésion et l'opinion d'experts. Les médias relaient les rapports de Transparency International que pour mieux les dépasser en y ajoutant des savoirs folkloriques locaux. De 2010 à 2024, les scores obtenus par Haïti sur l'indice de perception de corruption de TI oscillent dans une fourchette de 22 à 16. Non. De 2010 à 2024, les scores obtenus par Haïti sur l'indice de perception de la corruption oscillent dans une fourchette de 22 à 16, un score faible indiquant une position défavorable. Les médias haïtiens mettent en lumière une trajectoire oscillante de la perception de corruption en Haïti, marquée par des phases successives de progression, de stagnation et de régression. Les médias haïtiens évoquent l'indice de perception de corruption de Transparency International, non seulement pour reproduire des statistiques internationales sur la corruption en Haïti, mais aussi pour défendre des argumentaires. Les discours médiatiques jouent un rôle crucial de sensibilisation contre la corruption en relayant les rapports annuels de Transparency International pour étayer les portées sur le plan national. Une voie journalistique pour chaque type de responsabilité sociale, voix de soi, responsabilité sociale sur mesure les rapports de Transparency International, voix du peuple, responsabilité sociale sous mesurant les rapports de Transparency International, voix de l'autre, responsabilité sociale démesurant les rapports de Transparency International. Pour mieux appréhender le phénomène de la corruption, 2 approches sont à considérer, à savoir les approches descriptives et interventionnistes. Les rapports d'experts constituent un atout indéniable dans la lutte contre la corruption. Les reportages d'experts élaborés dans le cadre des organisations spécialisées telles que Transparency International jouent un rôle déterminant dans la documentation et la diffusion des pratiques de corruption à l'échelle internationale. Dans cette perspective, la responsabilité sociale, entendue comme le devoir d'agir dans l'intérêt général, tout en respectant des principes éthiques, s'impose comme un enjeu majeur, notamment dans la lutte contre la corruption. Cette étude révèle une importance majeure pour les sciences politiques et les droits publics. Elle aurait mis en lumière de nouveaux indicateurs pour mesurer la responsabilité sociale des médias. Elle aurait permis, sur le plan pratique, de mieux comprendre les jeux d'acteurs des médias dans un contexte national marqué par l'instabilité politique et la crise institutionnelle. Cette étude intéresse aussi le gouvernement haïtien et les médias haïtiens. Elle aurait mis une nouvelle base de données sur la corruption à la disposition des dirigeants étatiques comme source de réflexion pour en place de nouvelles stratégies d'action. Cette recherche de nature exploratoire et non probabiliste met en évidence une typologie des médias différenciés dans leur réception des rapports de Transparency International. Elle repose sur des données disponibles en ligne qui présentent l'avantage d'une accessibilité immédiate et d'une perspective longitudinale, mais qui exclut les reportages papier. L'échantillon des médias retenus demeure restreint par rapport au nombre de médias que possède le pays. Par ailleurs, il n'a pas été possible de rencontrer les patrons des médias en raison de la difficulté d'accès à des informations sensibles. L'un des membres de la société civile qui aurait pu apporter des éclairages pertinents sur ce sujet.
En ce sens, cette recherche n'apporte pas une clôture, mais ouvre un chantier critique autour de la performativité des discours, de la souveraineté informationnelle et de la possibilité de penser les responsabilités sociales des médias depuis leur marge jusqu'au cœur de leur complexité. Les biais liés à la fonction de journalisme et d'activisme politique appellent de nouvelles pistes d'exploration. Un dialogue interdisciplinaire en sciences politiques, communication et sociologie des médias pourrait offrir une relecture critique des notions de transparence, de gouvernance, de réduction des comptes et de lutte contre la corruption. Les recherches futures pourraient mobiliser des méthodes quantitatives, inclure un échantillon plus large des médias. Elles gagneraient également à recourir à d'autres types d'analyses en intégrant des tests statistiques descriptives et inférentielles afin d'approfondir l'étude des dynamiques médiatiques liées à la corruption. Honorables membres du jury, je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour vos remarques et suggestions et questions. Merci. Merci, donc, monsieur Eliamo, pour votre succincte présentation. Et maintenant, donc, la parole est au docteur Simon, donc, pour ses remarques. Entre-temps, donc, docteur Nelson Sylvestre donc, est branché. Donc, il va pouvoir dire quelque chose donc, après l'intervention du docteur Simon. Docteur Simon, vous avez la parole. Ouais, ok, merci, Monsieur le Président, pour ça. Donc, merci à Monsieur Eliamo pour cette présentation qui nous a permis d'écouter sur ce sujet. Donc, un sujet, je pense, qui a beaucoup d'intérêt, non seulement pour les Haïtiens, ou du moins pour les étudiants de l'IUSL en particulier. Donc, tu as osé quand même de travailler sur un sujet d'actualité, ou du moins qui a un intérêt particulier pour le territoire. Donc, c'est un thème vraiment qui tout le monde devrait penser à essayer d'aborder ce sujet, quelle que soit la situation. Donc, effectivement, donc, je te félicite. Il y a vraiment, je constate qu'il y a un vrai travail qui a été effectué. Donc, quand je regardais le document, donc, il y a vraiment une méthodologie qui a été expliquée dans le travail. Et aussi, vous avez quand même effectué une analyse de ces données, des données que vous avez pu recueillir. Donc, bien entendu, en fait, par rapport au travail que vous avez fait, effectivement, on a constaté qu'il y a un travail. Vous avez pris le temps d'analyser, mais malheureusement, comme tout travail, je pense que vous pouvez encore faire mieux, ou la façon dont vous avez traité les informations ne sont pas très compréhensibles. Donc, c'est ce problème-là que je vais peut-être relater quelques questions, du moins quelques observations par rapport à ce travail. Donc, la première chose, c'est par rapport au thème que tu as choisi, la façon dont, par rapport au travail que j'ai vu et le thème, même le titre de ton mémoire. Donc, la première chose, je vais te demander pourquoi Transparency International, avec une comparaison surtout pourquoi mettre ces deux thèmes-là en relation lorsque tu parles de responsabilité sociale des médias dans la lutte contre la corruption, et pourquoi intégrer la Transparency International, puisqu'on sait que ce sont des rapports qui concernent l'ensemble des territoires du monde. Donc, tu l'as bien dit, il y a à peu près 180 pays. On sait que c'est des rapports qui concernent 180 pays. Pourquoi focus sur ces rapports-là pour pouvoir parler de la corruption en Haïti? On sait bien, effectivement, quand tu as parlé, moi, j'attendais vraiment par rapport aux 17 médias que tu as pu énoncer, d'avoir une analyse, effectivement, parler de la corruption. Je pense que ces 17 médias devraient être suffisants pour explorer, parler de la corruption dans le cadre de la responsabilité sociale de ces médias-là. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi tu voulais bien mettre en relation avec Transparency International sur cette période-là. Et pourquoi tu as choisi aussi de cette période-là de 2010 à 2024, pourquoi c'est cette période-là qui t'intéresse, pourquoi ne pas revenir en arrière même des rapports antérieurs. Peut-être, je ne sais pas si les rapports antérieurs, les indices de transparence, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus favorable par rapport aux indices qu'on a de 2010 à aujourd'hui? Pourquoi cette période-là, tu es focalisé sur cette période-là? Donc voilà, donc c'est par rapport à ce titre-là, donc c'est que j'attendais effectivement quand je vis dans le corps de ton travail, j'attendais vraiment quelque chose qui pourrait nous
épanouir beaucoup plus et de manière plus directe. Donc, la première, si je regarde dans le document, si on revient sur le PDF que tu as envoyé donc à la direction. Donc, dans la première page, on va juste, il y a une erreur, je pense que par rapport à la date de soutenance que tu as mis, c'est le 9 septembre, je pense que malheureusement, tu ne savais pas exactement, donc il faut apporter cette petite correction sur la date exacte de la soutenance. Je pense sur la première page, donc c'est la première chose à regarder, donc par rapport au 10 septembre. Donc, et après, dans l'introduction, effectivement, parler dans ton introduction, donc l'introduction est un peu, on va dire, en fait, c'est quand même, tu as abordé l'idée, mais tu as d'emblée dans l'introduction, tu as parlé de corruption. Or, dans ton travail, c'est la responsabilité sociale des médias. Moi, je pensais que tu aurais avoir en fait, un thème pour ramener les lecteurs pour bien comprendre le travail que tu voulais, en fait, ton travail, mais d'emblée, tu as commencé par la corruption. Or, il y a la question la plus partie, en fait, ce qui est plus parlant dans ton travail, c'est la responsabilité sociale des médias. On va dire comment les médias, à travers les médias, comment ils diffusent les informations et les informations qu'ils diffusent les médias, comment ça arrive auprès des auditeurs, ou du moins des lecteurs, quel impact ça a sur les auditeurs, bien sur les lecteurs. Donc, c'est surtout ça qu'on attendait. Effectivement, quand on va regarder par rapport les analyses que tu as faites, surtout dans le dernier chapitre, tu as effectivement analysé pas mal d'informations, mais par rapport à cette introduction-là, comme tu as d'emblée rentré dans la corruption, donc ça nous a un peu perdu dans le travail. Donc, c'est la première chose dans la partie introduction. Donc, par rapport à tous les autres en travail des étudiants aussi, il y a un problème d'équilibre aussi dans les différents chapitres. Donc, il faut regarder. Le plus souvent, on veut que dans les chapitres soient plus ou moins équilibrés. Donc, quand tu as un premier chapitre avec 10 pages, donc il faut, les autres chapitres aussi, il faut regarder la question d'équilibre entre les chapitres. Donc, voilà, il faut revoir ça. Et aussi, donc, comme c'est un travail qui est important, si après les observations des différents membres du jury, donc je pense que tu dois peut-être pour avoir un document vraiment défini, après les corrections, il faut peut-être faire relire le document par quelqu'un d'autre pour apporter surtout quelques corrections sur les thèmes que tu as utilisés et aussi des fautes aussi dans le corps du texte. Donc, si je reviens, c'est d'une manière générale, si je reviens donc par rapport aux questions, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, on a appris pas mal de choses. On constate que tu as fait effectivement un bon travail. Donc, si je reviens à te poser quelques questions, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un souci avec le titre que tu as choisi. Donc effectivement, et après, donc j'aimerais que tu nous fasses, en fait, j'aurais même dit au début, surtout pour la présentation, donc effectivement, j'allais oublier. Donc, on a déjà un problème avec ta présentation. On a constaté que tu étais en train de lire un document. Malheureusement, les membres du jury n'ont pas pu suivre ta présentation. On fait que te regarder. Enfin, on te regarde de côté sur l'écran. On ne voit pas ce que tu en fait, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui se trouve dans les autres pages de ta présentation. Donc, moi, j'étais préférence à regarder ta tête au lieu de regarder ce qui était écrit dans les différents diapos. Donc, j'aimerais bien que tu nous fasses la première chose que je vais te demander, par rapport à ce que je lis dans ta méthodologie. Donc, j'aimerais bien que tu nous fasses un résumé, la façon dont tu as procédé pour traiter ces données, ou du moins les différents textes que tu as pu, et je ne sais pas, les audios, du moins les textes. Donc, déjà, sans même avoir le document, de nous faire un résumé de la méthodologie que tu as utilisée. J'ai vu que tu as parlé pas mal d'outils dans ton travail. Déjà, la première question, avant même de parler du titre, de nous faire un résumé, ou du moins au moins de nous passer les diapos, comme ça on va voir qu'est-ce que tu as écrit dans les diapos. Même ça va prendre quelques secondes de passer juste pour voir les diapos qui ont été défilés, et après de nous faire un résumé sur la méthodologie que tu as expliqué dans ton travail, qui les auditoires, je pense que même pour les autres étudiants, ça peut être intéressant de dire le processus que tu as utilisé pour analyser les données. Donc, effectivement, donc ça, oui.
Donc voilà, malheureusement, on n'avait pas accès. Tu as fait que parler. Oui, tu peux continuer. Je peux répondre maintenant. Non, juste passer les diapos parce que en juste fait, défiler. Après, tu vas réagir après. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Ok, vas-y. Ok. Ok, dans la présentation, j'aimerais que tu reviens sur les diapos, les voix, là où tu as avant de faire le résumé sur la méthodologie, les voix. Donc là, oui, les responsabilités sociales sur mesurant les rapports transparency. Donc, je n'ai pas trop compris. Donc là, on va déjà, j'aimerais bien que tu nous fasses le résumé de ta méthodologie que tu as expliquée, que tu as utilisée pour analyser les données. Et après, on va revenir sur le diapo. Donc, exceptionnellement, vous pouvez intervenir. Donc, monsieur Eliamo. Vous pouvez répondre à la question du docteur Simon. Merci, monsieur le président. Et pour la méthodologie que j'ai utilisée une méthode exploratoire. Dans cette méthode, je choisis, par exemple, pour trouver les rapports de Transparency International, je monte sur Google et entrer sur le site de Transparency International et télécharger les rapports de 2010 à 2024. Ensuite, pour les médias, j'ai choisi les médias et je clique. Non, excuse-moi, Eliano. Donc, je suis pas, c'est pas comment tu as fait pour trouver les documents. Donc, si tu vas dans ton document de mémoire, dans le chapitre, il y a un chapitre. Moi, c'est juste me faire un résumé sur la méthodologie que tu as utilisée. Il y a un chapitre c'est dans ton mémoire. Il y a un chapitre, tu as expliqué beaucoup de choses. Il y a tout un chapitre là-dessus. Tu as même parlé des difficultés, tout ça dans un chapitre. Moi, c'est un résumé sur la méthodologie utilisée. Deuxième chapitre. La méthodologie. Oui, c'est ça que je veux que tu nous expliques, oui. Dans la méthodologie, premièrement, j'utilise la collecte des données et ensuite la méthode d'analyse. Dans la méthode d'analyse, j'ai utilisé deux grilles de lecture. Une grille portant sur la responsabilité sociale des médias. Et dans cette grille, il y a une base de données Excel. Et ensuite, il y a la seconde grille, il y a une autre grille qui porte qui a posture critique, récit des médias, l'acceptation des critiques, l'affiliation politique, et il y a aussi le source de financement dans cette grille. Et ensuite, je ne sais pas si c'est là. On t'écoute, oui, vas-y, oui. OK. Et pour méthode d'analyse, j'ai utilisé l'analyse des voix journalistiques, surtout avec l'outil rhétorique, ethos, logos, kéros et pathos.
D'accord, donc. OK. C'est tout, M. Eliamo. Oui, Philippe, vous pouvez continuer donc votre intervention. OK, donc là, est-ce que tu peux nous expliquer, moi, je n'ai pas trop compris les trois éléments, voix de soi, voix du peuple, voix... Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par ces trois thématiques? De la voix de soi, dans la voix de soi, je vois que les médias relaient les rapports de Transparency à leur convenance personnelle. Mais il y a des exemples que je mets. Il y a des exemples, je vais essayer de regarder pour voir. Exactement. En fait, c'est surtout pour nous, pour de bien comprendre, c'est parce que tu les as fait, c'est parce que je l'ai lu, j'ai dit de nous expliquer. Donc, c'est ça que de ne pas, en fait, c'est, oui, voilà, de nous expliquer qu'est-ce que tu entends par ces trois voix, en fait. OK. Dans la voix de soi, je vois la responsabilité sur mesure des rapports de Transparency International parce qu'il y a des médias qui utilisent des rapports de Transparency International à leurs propres arguments, à leurs propres besoins. Et dans la voix du peuple, les médias viennent avec des postures critiques. Ils viennent aussi avec, je peux dire, avec des métaphores, des postures qui montrent qu'ils souffrent avec le peuple. Dans la voix de l'autre, les médias essaient de les mettre en la place du peuple. OK, merci. Donc, j'ai encore, parce que moi, c'est un thème que tu as choisi. Malheureusement, il y aura pas mal de questions parce que j'aimerais bien éclaircir certaines notions que tu as utilisées. Il y a deux approches que tu as invoquées dans le travail. Donc, les deux approches, tu parles en approche descriptive et approche interventionniste. Donc, l'approche descriptive examine, tu as dit, les causes et les effets de la corruption. Donc, ça souligne surtout le caractère systémique et contextuel. Donc, si tu devrais le contextualiser ou bien le traduire dans cette définition dans le cas d'Haïti, tu pourrais nous dire quoi sur ça, hein, à peu près? Essayez de répondre à la question. Moi, donc, tu as parlé les deux approches, qu'on parle de deux approches principales qui sont identifiées quand on parle de la corruption. Donc, tu parles d'approche descriptive et interventionniste. Donc, si tu devrais traduire ces deux approches dans le cas d'Haïti, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comme c'est général, tu avais parlé. Dans le cas d'Haïti, quand on parle de l'approche descriptive de la corruption, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par là? Dans l'approche descriptive de la corruption, dans le cas d'Haïti, ça pourrait aider les dirigeants à comprendre qu'est-ce qui cause la corruption, et les différentes conséquences ou effets que pourrait causer la corruption. Mais dans l'approche interventionniste, ça pourrait aider aussi les dirigeants à prendre de bonnes mesures pour réduire le taux de la corruption dans le pays. OK. En fait, voilà. Donc je vais revenir sur l'analyse de ton travail. Donc, j'ai parlé tantôt par rapport à l'analyse des informations dans le dernier chapitre, là où tu as analysé les données que tu avais, ou du moins les différentes données. Donc, on a du mal à vraiment lire cette partie-là que tu as fait une analyse vraiment qui est vraiment bien décrite. Mais lorsqu'on regarde l'analyse que tu as fait, un texte brut, en fait, le texte est trop brut, on n'arrive pas à bien comprendre ce que tu as fait. Par exemple, quand tu prends des informations sur chaque média, tu le mets en même temps. Donc, quand tu parles de Nouvelliste, de Métropole, on n'arrive pas à savoir à quel moment que tu passes de média à un autre. Or, on sait qu'il y a différents types de médias. Tout à l'heure, là, tu as souligné que tu n'as pas analysé les textes écrits
Je ne sais pas si c'est une erreur parce que tu as parlé des nouvellistes. Je pense que c'est, je ne sais pas dans quelle position que tu mets nouvelliste, les textes que tu as analysés pour le nouvelliste. Tout à l'heure, comme si j'ai entendu dire que tu n'as pas analysé les textes et la presse écrite. D'accord. Merci, Président. Merci, Président, pour cette remarque. Je dis ça, c'est parce que je n'ai pas eu la chance de lire des mémoires, des ouvrages sur la responsabilité sociale des médias et réception des rapports de Transparency International. C'est pour cela que je disais ça. Merci pour cette remarque. Donc, voilà. Donc, OK, merci. Donc, ce que j'aurais souhaité, par exemple, dans l'analyse que tu as fait, donc, tu aurais pu les catégoriser par type de médias. Donc, lorsqu'on prend les médias, en fait, médias presse, la presse écrite ou parler, radio, télévision, donc tu aurais pu nous présenter des comparaisons. Par exemple, tu prends un sujet, il y a peut-être quelques exemples que tu as pris. Dans le cas de l'ancien président qu'ils ont tué récemment, peut-être tu aurais pu prendre une thématique, par exemple, si on prend un thème sur la question de Petro, je ne sais pas, Petro-Caraïbes. Donc, tu aurais pu parler, en fait, regarder que dit le média, chaque média, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ces problématiques-là en Haïti dans le cadre de la corruption. Donc, tu aurais pu faire une analyse comparative sur une thématique bien spécifique et derrière ça, on aurait mieux comprendre ton analyse. Par exemple, tu as fait une analyse brute, donc on ne sait pas à quel moment tu parles d'un sujet ou tu passes d'un sujet à un autre. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est effectivement, tu as fait un bon travail, mais on est perdu dans l'analyse que tu as apportée parce que ils ne sont pas basés sur des thèmes bien spécifiques. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut revoir. Est-ce qu'il ne faut pas mieux de mettre les analyses que tu as fait sous forme de tableau? Comme ça, on peut comparer de média à un autre. Qu'est-ce que tu as bien entendu sur le même thème, en fait? Je sais pas si il faut une grille d'analyse. Normalement, j'écrivais ça. Mais une fois, j'ai préparé une présentation pour 15 minutes. Une fois que je voyais ces 10 minutes, je les enlevais. Non, moi, je parle dans le code du travail, ce n'est pas dans la présentation. Je parle du code du mouvement. J'avais un slide pour ça. Je les enlevais. Une fois que je vois ces 15 minutes, j'enlève ces informations-là. Non, docteur Simon parle dans votre mémoire, ce n'est pas dans votre présentation. OK. Merci, excuse-moi. Donc, dans le travail, on aurait pu mieux comprendre si tu les avais présentés sous forme de tableau avec comparaison de médias, c'est ce que j'ai dit, écrits, presse parlée, presse écrite. Donc, on aurait mieux comprendre sur une thématique quelconque. Donc, si tu avais fait les analyses de cette manière-là, on aurait mieux comprendre ton travail. Donc, en gros, donc la dernière chose avant de passer la parole à professeur Nelson, donc peut-être je pourrais te poser, tu peux répondre après, tu vas répondre à la question que je te posais sur la formulation de ton sujet. Donc, si tu devrais nous proposer aujourd'hui quelques mesures concrètes pour lutter contre la corruption en Haïti, tu aurais nous proposer quoi aujourd'hui en tant qu'étudiant qui a travaillé sur ça? Tu aurais proposé quel genre de mesures aujourd'hui par rapport à la situation actuelle pour lutter contre la corruption en Haïti? Merci, Monsieur le Président. Premièrement, il faut qu'il y ait il faut que les institutions de contrôle de la lutte contre la corruption soient indépendantes. Et ensuite, il faut bien payer les personnes qui travaillent dans les bureaux. Et aussi, il faut que la justice soit indépendante. Et il faut que les lois soient respectées. Donc, il faut que les lois soient respectées. Oui. Vous avez fini, M. Liamo? Oui. Oui, Monsieur le Président. Oui. Et docteur Simon, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bon, j'arrête pour là. Je laisse à professeur Nelson, peut-être qu'il va nous ajouter quelques mots avant. Peut-être c'est à la fin, s'il y a la possibilité, j'ajoute quelque chose. Merci, Président. D'accord, docteur Simon. Professeur Nelson. Oui, bonsoir et merci
et collègue Jude-Marie, pour votre présidence. Merci également pour les réflexions, les commentaires et les interrogations. Et du docteur Simon, je parle d'interrogations parce qu'en réalité, ce ne sont pas de simples questions. Ce sont des interventions très profondes. C'est davantage des interrogations auxquelles Eliamo, bon, Joram pourrait bien prendre en compte et améliorer le texte. Alors, je prends la parole cette fois-ci comme assistant du docteur Lindor. Je suis l'assistant du docteur Lindor dans le contexte du mémoire, parce que le docteur Lindor a des difficultés d'ordre familial et même personnel. Donc, il m'avait sollicité d'être son adjoint. Et aujourd'hui, et comme j'avais l'habitude de le faire, c'est un collègue de travail depuis des années, et j'ai eu la possibilité de faire des échanges avec Joram sur le texte présenté, mais à la vérité, c'était davantage des échanges relatifs à la forme et pas vraiment au niveau du fond. Mais comme je devais être là, j'ai dû tout au moins parcourir le texte et j'ai quelques réflexions rapides sur le texte. Par exemple, je suis entièrement d'accord avec le docteur Simon et sur ces interrogations-là, et je demande à Joram de prendre bien compte et note de ces remarques-là, parce que vous aurez l'enregistrement pour améliorer le texte à déposer finalement. Moi, ce que je vois, du point de vue de la forme, Joram, c'est que tu as énormément de paragraphes longs, et trop longs même. Parce que quand on a des paragraphes si longs, ça nuit à la lecture. Donc, je pense qu'il faut penser à non éliminer des parties dans les paragraphes, mais au moins de les scinder. Parce qu'il y a toujours possibilité de scinder un paragraphe quand c'est trop long. D'ailleurs, il y a une invitation dans les canevas où on vous demande combien de lignes on peut avoir, maximum on peut avoir dans un paragraphe. Donc, quand vous voyez se dépasser, l'idée n'est pas complètement développée dans un paragraphe, on peut en faire un deuxième pour aérer davantage la compréhension du texte. Donc, paragraphe trop long. Deuxième élément, certains titres avec des articles définis. Par exemple, si tu vas à la page 10 de ton travail et tu vois, bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, il y a quelques titres avec des articles définis. Bon, pour moi, personnellement, cela me donne des problèmes quand on écrit, par exemple, là, telle chose, les, telle chose, le, telle chose, une, un. Parce que si tu dis là, c'est révolu, personne ne peut apporter d'autre. Donc, la plupart du temps, il faut éviter d'avoir des articles définis ou indéfinis dans les titres, parce que scientifiquement, on donnerait la possibilité que quelqu'un d'autre puisse donner d'autres choses. Donc, moi-même, j'enlèverais les titres avec des articles définis ou indéfinis. Et je prends l'exemple de la page 10. Ensuite, alors, à la page 10, tu pourras voir très clairement ce que tu avais mis comme titre. Rapidement, tu écris la dénonciation et la dénonciation citoyenne. Ouais? La dénonciation et la dénonciation citoyenne. L'autodénonciation, j'ai déjà vu ça, merci. Ok, c'est bon. Donc, il y a dénonciation premièrement et ensuite dénonciation citoyenne. Donc, on pourrait dire tout simplement dénonciation et dénonciation citoyenne. Parce que si tu dis la dénonciation, c'est comme si tu dis il n'y a pas possibilité de parler de dénonciation. Et puis, il y a d'autres titres sans codification. Sans codification, par exemple, si tu vas à la page 13, il y a, par exemple, je vois un point et tu écris responsabilité sociale référant
et les fonctionnaires publics. C'est un point qu'il y a ici. Ensuite, je vois point 3, alors que tu étais à 2. Et ce point-là, responsabilité sociale, la codification de ce titre-là. Donc, si il n'y a pas de codification, ça fait partie du titre 2. Eh bien, si ça fait partie du titre 2, eh bien, on n'a pas besoin d'autres titres. Il suffit de développer le titre. C'est ce que, dans le Canva, on appelle paragraphe. Vous voyez? Parce qu'il y a 3 étages dans le Canva. C'est un niveau de chapitre, un niveau de section et un niveau de paragraphe. Au niveau de chapitre, on indique le titre et puis on fait un découpage sommaire en sections et à l'intérieur des sections, on a des paragraphes, mais des paragraphes avec des libellés. On peut avoir 1-2 pour la section 1, 1-2 pour la section 2, ainsi de suite. Bon, il peut y avoir de petites variantes. Dans une section, on a 2 paragraphes, mais pas paragraphe comme contenu, paragraphe comme libellé. Donc, il faut avoir ces 3 niveaux de titres. Chapitre, section, c'est-à-dire des sections à l'intérieur des chapitres et des paragraphes à l'intérieur des sections. Et on essaie de garder plus ou moins un certain équilibre. Je dis bien un certain équilibre parce que l'équilibre ne sera jamais certain. C'est un certain équilibre. Donc, il peut y avoir de petites variantes. C'est-à-dire, dans une section, on a 2 sous-titres comme paragraphe, alors que dans une autre section, on peut avoir 2 ou 3. Donc, ça ne ferait aucune différence, ça ne ferait pas un problème en ayant 2 paragraphes dans une section et 3. Le problème serait avoir 6 paragraphes dans une section et un seul paragraphe dans une autre section. Ce serait là un abus sur l'équilibre du texte. Je pense que tu comprends très bien et tu pourras réécouter l'enregistrement. Autre point que j'ai, par exemple de la page 18 à la page 29, vous avez un sans nombre de titres sans codification. Un exemple, quand tu parles de profil et des radios, tu pourrais tout simplement faire un paragraphe de profil et un paragraphe de profil où, je ne sais pas, tu présentes chaque station de radio avec un contenu au lieu d'avoir à mettre des boulettes comme ça successivement parce que dans ce cas, on aurait des titres sans codification et ça pourrait nuire. Et puis finalement, le tableau statistique numéro 2, il manque la variable, c'est l'année. Tu n'as pas mis l'année. Il faut penser à mettre l'année dans la première colonne pour indiquer que comme tu as fait le tableau 1 et le tableau 3, donc le tableau 2, il faut ajouter également année. Alors, ce que je pourrais reprocher comme faiblesse du texte, c'est que tu n'as que Transparency International qui traite de ça. Donc, c'est à vous de savoir si effectivement il n'y a que Transparency qui permet d'analyser ces éléments-là. Bon, pour ce qui est du fond du travail, je sais que tu as eu un très, très, très bon encadrement avec le docteur Lindor. Peut-être c'était de préférence cette question d'assimilation de la forme adoptée par l'IUS, mais de toute manière, c'est une forme adoptée pour qu'on puisse reconnaître tous les mémoires présentés par les étudiants à l'Institut universitaire des sciences. De toute manière, on prévoit à chaque fois dans une assemblée d'enseignants de revoir tout ce qui pourrait ne pas faire bon ménage, mais le temps venu, on le fera. Donc, en gros, ce sont là mes remarques, mais je suis entièrement d'accord avec les remarques du Dr Simon que Joram se met à considérer ça. Bon, je ne sais pas si Joram préfère Ralph à Joram, mais de toute manière,
Ralph Joram Eliamo fera de tout son mieux pour mieux aborder le travail. Merci beaucoup. Merci Nelson. Donc, moi, à mon avis, c'est un bon travail. Donc, mes collègues ont tout relaté. Et ma préoccupation principale, donc c'est la porte d'entrée, c'est le sujet. Comme l'a si bien dit Dr Simon, donc il faut reformuler le sujet. Et le sujet n'est pas explicite, donc c'est un peu confus. Donc il faut retravailler le sujet. Est-ce que vous voulez montrer donc le niveau de responsabilité sociale des médias dans la lutte contre la corruption en Haïti à partir des rapports de Transparency International? Ou du moins, c'est une approche descriptive, vous voulez décrire donc la responsabilité sociale des médias est contenue dans les documents de Transparency International. Donc, c'est pour vous dire, il y a une confusion, donc il faut reformuler le sujet. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, docteur Simon? Oui, en fait, juste une parenthèse. Donc, effectivement, comme le professeur Nelson l'a dit, il y a beaucoup de choses dans le document, il y a beaucoup de matière. Il a vraiment, en fait, je ne sais pas, mais il y a une analyse, beaucoup d'analyse de données. Mais il reste vraiment ce problème d'arrangement, comme le professeur l'a souligné. Mais sauf, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien, comment dire ça, c'est le langage d'utilisation d'un mot que j'ai vu. À la page 31, j'avais noté ça, j'avais oublié de le dire. Disparité des matériaux. Dans ce paragraphe-là, matériaux est répété au moins 4 fois. Je ne sais pas si c'est un langage d'utilisation, je ne sais pas ce que tu entends par là. Est-ce que tu peux nous dire? Ou bien si le terme n'est pas utilisé à sa guise, en fait, je ne sais pas. Parce que là, tu dis disparité des matériaux, au mieux, l'analyse comparative devrait être appliquée à des matériaux identiques. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié que tu as utilisé en ce sens. Est-ce que tu vois, c'est le terme qui a utilisé, est-ce que c'est dans le bon sens? Monsieur Liamo, donc vous pouvez répondre. Merci, Monsieur le Président. Et dans ce contexte, je vais parler des différences qui existent entre les différents articles que j'ai utilisés. Mais s'il y a un problème, je vais essayer de trouver le vrai thème. Je vais essayer de trouver le vrai thème. Ok. D'accord, Monsieur Liamo. Ok, merci. Donc, docteur Sylvestre, donc, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? Et Monsieur Liamo, vous avez donc 1 minute pour ajouter votre dernier mot. Donc, il semble que ton micro est fermé. Donc, il faut ouvrir ton micro. Merci, Monsieur le Président. En guise de dernier mot, je remercie mon ami Sénel Pierre qui m'a informé de l'Institut universitaire des sciences. Je voudrais exprimer ma gratitude à mon directeur de mémoire, Dr. Wesley Lindor. Merci aux membres du jury, aux membres du corps professoral de l'Institut universitaire des sciences. Et je suis content, après j'étais à l'UIH, à l'UNDH pour arriver à l'UIS. Grâce à l'UIS, je comprends vraiment ce que veut dire l'enseignement à distance. Merci à vous, Dr. Sylvestre, qui m'a donné des pistes de solutions pour finaliser mon travail à la suite des remarques pertinentes du responsable académique que je n'avais pas bien comprises. Après notre entretien, j'ai apporté les corrections nécessaires. Merci, docteur. Merci à mes collègues étudiants, à mes collaborateurs de travail, aux auditeurs et auditrices.
ainsi que mes amis, ma famille, d'avoir suivi cette soutenance. Merci. Donc, merci Eliamo. Donc, merci aux collègues Simon et Nelson. Donc, et félicitations à l'étudiant. Donc, c'est du bon travail. Mais il faut donc que tu prends en compte l'ensemble des remarques et des membres du jury afin de peaufiner donc, le travail. Donc, on aura une dernière soutenance et je vais assumer encore donc, la présidence. Donc, les deux autres membres du jury sont là. Donc, le docteur Providence qui va jouer le rôle de rapporteur et Philippe Simon comme encadreur. Donc, je ne sais pas